proposons une énième façon de financer le pseudo-déficit du système des retraites pour éviter à l'ensemble de nos concitoyens de se prendre deux enfermes. Et nous proposons de prendre sur les patrimoines des plus riches. Alors, vous allez nous dire encore que nous n'avons qu'un seul mot à la bouche, c'est taxer, taxer, taxer. Mais je vous invite à ne pas vous cacher derrière les Français, le contribuable. Je vous rappelle que le contribuable n'existe pas puisqu'il y a des gens qui payent des impôts, il y en a qui n'en payent pas, il y en a qui payent pas assez par rapport à ce qu'ils gagnent et il y en a qui payent beaucoup trop par rapport à ce qu'ils gagnent. Par exemple, en France, à l'heure actuelle, l'impôt est très régressif puisque, en proportion, les plus riches payent beaucoup moins que les classes moyennes. Oui, nous proposons de prendre sur les plus riches pour épargner le passage à 64 ans. Nous rappelons qu'à 61 ans, il y a déjà une personne sur deux qui n'est pas en emploi, ce qui fait qu'il y a environ 200 000 personnes qui vont prendre 2 ans de précarité en plus. Alors oui, il y a peut-être 300 000 personnes qui vont rester en emploi, et dans votre logique comptable, on pourrait dire que le solde est positif. Mais pour nous, au final, ce sera 200 000 plus 3 000, c'est-à-dire 500 000 perdants. Et on vous explique pourquoi. J'ai reçu le témoignage de Marie-Jeanne, qui a travaillé comme enseignante. Eh oui, voilà. J'aurais parlé de Bernard Arnault, ça n'aurait pas soulevé dans vos rangs la moindre indignation. Mais c'est Marie-Jeanne qui a été enseignante pendant 40 ans. Elle est partie à la retraite à 62 ans. Elle me dit que dès l'âge de 60 ans, ça a été très dur et que tous ces temps de repos étaient faits précisément pour se reposer et non pas pour profiter de la vie. Vous avez beaucoup cité ce matin la CFDT. Eh bien, je vais vous rappeler ce qu'a dit il y a quelques jours le leader de la CFDT, c'est qu'il était prêt à mettre le pays à l'arrêt dès le 7 mars. Si vous n'écoutez pas le désir de justice sociale qui s'exprime dans ce pays, je vous remercie, ne bloquez pas le pays.